Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui une vidéo très particulière étant donné que je vous fais profiter d'un petit voyage que je fais aux États-Unis, tout simplement pour voir l'agriculture là-bas. Alors on arrive au deuxième jour de notre voyage. Désolé hier soir, mais on était un peu trop fatigué pour tourner, donc je ne l'ai pas fait. Alors ici je me trouve sur Hollywood Boulevard. Alors c'est pas forcément très agricole, mais c'était simplement pour vous parler un peu de la situation et vous dire que franchement c'était intéressant de faire un voyage comme ça. Alors j'espère que je vais pouvoir vous montrer des choses qui ont attrait bien sûr à l'agriculture et vous montrer j'allais dire des originalités. Déjà j'ai pu voir les véhicules, c'est assez impressionnant. Bonjour Zoro. Alors ici c'est assez comique quand même d'avoir un peu toute la population qu'on peut voir, c'est très hétéroclite, j'ai du mal à parler. Bon voilà, bah écoutez, je vais vous faire profiter de quelques petites images ici et puis je vous retrouve tout de suite pour la suite et essayer de voir si on a un peu de matos à montrer ou alors de parcelles de culture si c'est intéressant. Allez, on regarde ça. Alors pour continuer la vidéo, désolé mais je n'ai pas pu filmer comme je le voulais étant donné que je suis dans un voyage organisé et donc je ne choisis pas forcément les arrêts que je fais. Par contre j'ai pris pas mal de photos et je vais vous expliquer un peu en commentaire que vous allez pouvoir suivre avec les photos donc, que je vais vous présenter, les lieux que j'ai vus et qui sont intéressants au niveau agricole. Alors là j'étais dans la vallée centrale, donc bon, pour rappeler la Californie a été prise dans les États-Unis depuis 1848, donc des Espagnols, et donc la vallée centrale est la principale vallée donc, de Californie, qui a une surface de 740 km par 90, ça fait 6,5 millions d'hectares. Pour vous donner un peu une idée, la France a 29 millions d'hectares à peu près, donc c'est quand même relativement grand. Les 3/4 des produits sont exportés et l'ensemble de la Californie est entouré par les montagnes de la Sierra Nevada. Alors, longtemps ça a été un terrain qui a été inondé au printemps et il y a eu des gros travaux d'assainissement depuis un siècle, ce qui fait que c'est une zone alluvionnaire. Par endroits, il y a 20 km de profondeur au niveau des terres, donc c'est relativement, j'allais dire, profond au niveau sol. Et au niveau des productions, on y trouve du maraîchage, des productions fruitières, du bétail et du lait. Les 3/4 des produits sont exportés à travers tous les États-Unis et c'est un peu la corne d'abondance de ce pays. Ici sur les photos vous pouvez voir des personnes qui travaillent dans les champs, alors que ce soit pour ramasser les fraises, il y a aussi d'autres légumes, hein, il doit y avoir des choux, voilà, et donc ce sont des personnes qui sont la main d'œuvre mexicaine essentiellement, ce sont des clandestins qui n'ont pas forcément de permis de travailler, par contre ils ont un permis de conduire et donc ça leur permet de pouvoir ouvrir un compte en banque et d'avoir une activité ici aux États-Unis. Alors ils ne sont pas payés très cher, ils sont payés 6 à 7 $ de l'heure, par contre ils n'ont pas d'impôt. C'est un statut relativement bâtard et ça représente quasiment 6 millions de clandestins là, a priori en Californie pour 15 millions d'habitants, ce qui est quand même relativement costaud, mais ces gens là peuvent gagner, vu qu'ils font 50 heures par semaine et qu'il n'y a pas forcément de congé, jusqu'à 2800 $ par mois pour 2 personnes, donc c'est relativement j'allais dire correct pour ça. Alors au niveau matériel, j'ai pu voir quelques tracteurs, par contre c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de gros matos, là j'ai quelques photos de concessions là où on peut passer, et puis au niveau des cultures, alors dans cette vallée ce qui est intéressant c'est que les températures vont de 21 degrés l'hiver en moyenne à 39, et donc du maïs peut être à tout petit stade, voilà, ou moyen, ou quasiment à maturité, indépendamment d'un côté de la route ou de l'autre, on a des maïs à tous les stades, donc c'est semé à tous les moments. Alors on a aussi beaucoup d'irrigation, comme vous pouvez le voir ici, essentiellement par sprinkler. Toutes les terres qui sont cultivées ici doivent être arrosées parce que pendant 6 mois de l'année, il n'y a quasiment pas d'eau. Donc c'est relativement, j'allais dire, costaud à ce niveau-là. Il y a vraiment quelque chose de particulier dans ces cultures, étant donné que tout doit être irrigué. Alors là on peut voir un bâtiment dans lequel je me suis rendu, où il y avait une cour de justice, vraiment à l'américaine, c'était sympa, et puis vous voyez le panneau agriculture qui est présenté, qui montre que c'est vraiment une des richesses de ce pays et de cet endroit. Alors on a aussi une usine de lait, transformation de lait, étant donné qu'il y a beaucoup de production de lait, et puis une usine de stockage de céréales où on doit faire aussi de l'éthanol, d'après ce que j'ai bien compris. Alors je me suis rendu donc à Bakersfield, le champ de Baker, a priori c'était un capitaine de l'époque, et on peut se rendre compte que à ces endroits-là, il y a d'autres productions du type panneaux solaires, du type pétrole,
c'est relativement intéressant de voir qu'en plein milieu des champs, on a une diversité assez importante de choses. Alors au niveau des productions, on a aussi beaucoup de vin qui est produit dans cette région-là. Les vignes aussi sont arrosées parce que là-bas, ils apprécient un produit normalisé et typé, donc il y a toujours le même goût. Et eux, les millésimes et compagnie, ce genre de choses, ils ne connaissent pas. Au niveau de ce secteur, il y a un gros problème important parce que l'eau de la Sierra Nevada qui arrive des montagnes de la Sierra Nevada n'est pas assez importante. Depuis 5 ans, il y a une très grosse sécheresse et donc depuis 2 ans, il y a un pompage dans les nappes phréatiques, ce qui fait que le sol a descendu de 30 cm à certains endroits, comme c'est le cas à Fresno ou à Bakersfield. Donc il y a un état d'urgence qui est décrété avec une utilisation minimum d'eau. Alors pas forcément pour les cultures, là tout le monde a le droit d'arroser, il n'y a pas de limitation. Le plus important c'est que ça produise, hein, c'est leur truc. Eux, l'écologie, a priori, ils s'en foutent comme de l'an 40. Et donc, il y a du gros pompage et il risque d'y avoir des grosses conséquences. Ils parlent même d'un projet d'aqueduc qui permettrait de passer de l'eau de l'Alaska jusqu'en Californie. Donc ce serait relativement costaud. Alors au niveau des véhicules que j'ai pu rencontrer, je vous montre quelques images là par exemple d'une voiture un peu spéciale, parce qu'il y a quelques sacrés véhicules que j'ai pu rencontrer. Et puis aussi de 2 types de camions vraiment super extraordinaires. Là je vous mets des images aussi ici sur la fin, avec des Kenworth et des Peter, ouais je sais plus le nom exactement, bref vous voyez sur l'image. Alors ici je me trouve au cœur de la vallée de la mort, à un endroit où on extrayait le borate, donc qui est du bore avec du sulfate d'après ce que j'ai compris. Et donc on était en plein désert ici avec des températures à 80 degrés. Là j'ai pas regardé la température mais vous allez voir juste après combien on est, mais on est au-dessus de 40. Donc des systèmes avaient été faits pour séparer donc la pierre, la concasser et pouvoir extraire le bore qui était utilisé en engrais bien sûr. Alors des anciens systèmes en bois, mais aussi un système de train avec wagon. Donc, je le trouve quand même assez bien fait au niveau machine. Et qui allait jusqu'à forer donc dans le sol en avançant avec un tapis et puis une réserve, et pour aller être retransformé ensuite par la suite, concassé et aplati par cette espèce de grande machine qui se trouve là derrière, pour envoyer uniquement du bord, transporté ensuite par un système de train. Et au départ c'était transporté par ce système de remorque avec 2 wagons tirés par 20 ânes et une grosse remorque, une grosse réserve d'eau, parce que l'eau était indispensable sur 240 km. C'était impressionnant d'aller chercher des minerais comme ça, qui devaient être considérés comme étant très très chauds, très très utiles. Bon bah moi je commence à avoir très chaud, donc je vais vous laisser. Bon bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors désolé, ça n'a pas pu être comme je voulais, beaucoup de choses sur l'agriculture, mais vous avez pu voir un peu ce qui se passait. Alors ici je me trouve dans les rues de Palm Springs. Il fait une chaleur à peu près 45 degrés. Alors je sais pas quel temps il fait chez vous, mais de toute façon je vous rejoins bientôt vu que j'arrive et je rentre d'ici peu. Alors désolé pour le retard aussi de la mise en ligne, mais pendant les vacances c'est compliqué d'avoir une hotline, enfin une line plutôt de transfert assez rapide. Bon bah allez, je vous laisse, je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui et puis à la prochaine pour une vidéo qui sera sûrement un peu plus standard ou plus locale. Allez, salut!